Bonjour tout le monde, je m'appelle Dazou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Vous avez sûrement déjà dû voir la première, si ce n'est pas le cas, je vous recommande de le faire. Vous pourrez sûrement la voir juste là. Et oui, l'ADB petit instant au promo. Vous nous excuserez. Vous avez pu voir Zara qui vous a parlé de comment est-ce qu'il réussit à faire une affiche sur Photoshop. On espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, sur cette chaîne, nous allons aborder divers sujets en rapport avec l'informatique, en particulier la programmation, l'infographie et le montage vidéo. Mais c'est destiné principalement à ceux qui sont comme nous en Afrique, en pays d'Afrique francophone, comme le Côte d'Ivoire, étant donné que nous sommes tous les deux ivoiriens. Moi, votre cher serviteur, je compte sur une série de vidéos où je présente comment est-ce qu'on peut arriver à mettre un site web en ligne en tant que développeur web. Ici, on est resté sur un site web simple, HTML, CSS, un peu de JavaScript. Je suppose que vous avez déjà les bases en informatique, en particulier de la programmation web. On va tout de suite commencer avec la première partie où je vais aborder les bases concernant le fonctionnement d'Internet. C'est parti! Déjà, Internet, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simple, mais pour cela, il faut tout d'abord parler de réseau. Un réseau, c'est un ensemble de machines reliées entre elles les unes aux autres, que ce soit via un câble ou par Wi-Fi ou autre, afin de communiquer tous ensemble. Vous voyez, c'est assez simple en soi. Quoi, vous n'avez pas compris? Laissez-moi prendre un exemple. Prenons une salle de classe. Nous sommes tous ensemble dans cette salle de classe et nous pouvons communiquer les uns avec les autres. Nous avons par exemple Fatou et Romaric, et Fatou peut parler à Romaric pour lui demander le cours du jour et Romaric lui répondra. Imaginez donc ainsi plusieurs ordinateurs, des smartphones réunis dans un lieu, reliés par des câbles ou à distance via Wi-Fi. Ces appareils peuvent communiquer entre eux, par exemple s'envoyer des messages, que ce soit textuellement, vocalement, des images ou des vidéos. Eh bien, tout ça, c'est un réseau. Et Internet, c'est un réseau avec la particularité d'être global. Là, on n'est plus à l'échelle d'un endroit, d'une classe ou d'une maison. Non, mais on est à une échelle mondiale. Là où plusieurs réseaux sont reliés les unes aux autres et par conséquent, nous avons des centaines de millions de machines. Maintenant, vous avez une idée de c'est quoi Internet. Et pour revenir au site web, quand vous voulez accéder à une page web, que se passe-t-il? Prenons l'exemple de google.com. Je tape google.com et après un léger temps de chargement, vous aurez la page de google.com devant vous. En réalité, votre machine va faire une requête à la machine sur laquelle est hébergé le site web et celle-ci va lui envoyer une réponse sous forme de page web qui sera ensuite affichée. Exactement comme avec Fatou et Romaric plus tôt, sauf que là, entre deux machines. De plus, si vous voulez appeler Fatou pour lui parler, vous allez le faire en utilisant son nom, n'est-ce pas? Ici, avec un site web que vous utilisez, vous allez utiliser un nom de domaine, comme google.com, raccourci souvent NDD. Pour récapituler, vous allez appeler la machine qui héberge le site google.com en tapant celui-ci dans votre navigateur. Celui-ci vous répond, vous envoie la page. C'est pas vrai. Enfin, je vous montre un peu. Ne soyez pas scandalisés, calmez-vous. En fait, une machine qui n'a pas vraiment de nom sur un réseau, on parle plus d'adresse IP qui sert d'identifiant à une machine. Mais alors, pourquoi je parle de nom de domaine? Eh bien, c'est très simple. Revenons à google.com. Comme vous l'avez vu, tout à l'heure, on a tapé google.com et le résultat est apparu devant nous. Allons sur le site d'IP Location et tapons google.com. Bien sûr, mon adresse IP sera cachée, bande de chenapan. Oh, que voyons-nous? Une adresse IP, celle de google.com. Oh, comment ça se fait-il? Eh bien, il faut savoir que notre domaine fonctionne comme un alias d'une adresse IP. C'est plus pratique et plus simple de taper google.com plutôt que de taper son adresse IP. Et pour savoir à quelle adresse IP il y a dans le domaine, on utilise un DNS que vous pouvez voir comme un annuaire. Il fonctionne exactement comme un annuaire téléphonique. On fait une requête pour google.com. Le programme regarde dans l'annuaire, il trouve que google.com est lié à telle adresse IP. Il va envoyer la requête à cette machine qui a cette adresse IP. Voilà un peu le lien entre nom de domaine et une adresse IP. D'ailleurs, que se passe-t-il si on tape cette adresse IP dans la barre de recherche? Eh bien, Google apparaît, n'est-ce pas génial? D'ailleurs, pour revenir à Fatou et Romaric, pour communiquer, on a besoin d'un langage. Comme là, principalement, je vous parle en français. Et vous pouvez sûrement me répondre aussi en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire. Dans le cas d'une communication pour obtenir une page web, un protocole en particulier utilisé, il s'agit de l'HTTP. C'est lui notre langage. Vous pouvez facilement le voir au niveau de votre navigateur. En tapant dans la barre de recherche, vous allez voir HTTP. Vous voyez? Maintenant, vous ferez attention à tout ça, tous ces petits détails. Quelqu'un dans le fond de la classe me dira peut-être, Dazou, moi je vois HTTPS.
Eh bien, l'HTTPS, c'est justement de l'HTTP, juste qu'on rajoute du SSL qui est un protocole pour sécuriser la communication. En dernier point, je pense qu'il serait bien de parler de ce que c'est qu'un port. Vous inquiétez pas, c'est tout simple. Un port, c'est juste un nombre à la suite d'une adresse IP. Comme vous pouvez sûrement le voir à votre écran dès maintenant. Ce nombre, il va servir pendant la communication afin de viser un programme précis qui est à l'écoute des différentes requêtes qui vont passer par ce port-là. C'est d'ailleurs là qu'intervient la notion de pare-feu, qui est un programme qui permet de limiter l'accès sur certains ports ou à aucun port de la machine. Pourquoi cela? Pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas envie que notre machine tout entière soit accessible de l'extérieur. Généralement, l'accès se limite car c'est un programme. On peut donc, grâce au port, dire « Ok, tu peux interagir avec tel programme sur ce port-là et uniquement ce programme-là. » Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on s'en sert depuis le début sans s'en rendre compte. What? Comme j'ai dit tout à l'heure, lorsque vous demandez à avoir accès à une page web, une requête HTTP se fait sur la machine où ce site est hébergé. Celui-ci la reçoit et vous répond à ce que vous pouvez éliminer ici un port utilisé pour interagir avec le programme qui s'occupe de recevoir des requêtes concernant la page web que vous voulez consulter. Généralement, il s'agit de NGIS ou d'Apache. Le port utilisé pour l'HTTP est le port 80 et pour l'HTTPS 443. Le navigateur considère automatiquement que lorsque vous tapez google.com l'adresse IP, si vous êtes un grand nerd, et vous utilisez l'un des ports en fonction de si vous utilisez de l'HTTP ou de l'HTTPS. Bien, si nous tapons l'adresse IP de Google suivi du port 80, nous pouvons voir qu'il donne la page web. Bien, ça aura été bien rempli. J'espère que vous avez pu facilement comprendre tout ça et que j'ai bien expliqué les différentes notions. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions ou des corrections en commentaire, je vous mets dans la description aussi le lien d'Application, aussi le lien vers un tutoriel Classroom si vous voulez explorer un peu plus le sujet. Likez si vous avez aimé, mettez un like si vous n'avez pas aimé. Allez, Dazou out!